un très bon cheval, je me suis bien entraîné, donc je suis assez serein. C'est vrai que ça met une certaine pression faire partie du team qui est tenant du titre, mais je crois que l'équipe est formidable, j'ai un bateau qui est fantastique. Maintenant, c'est à moi de bien faire les choses pour que ça se passe bien. Première participation pour Yann Guichard sur le Maxi tenant du titre. Pour cette édition 2010, Gitana 11 a été rallongé de 5 mètres tout en restant à environ 7 tonnes. On a regardé un peu sur le papier quel adversaire était potentiellement présent pour cette route du Rhum. Et il y avait bien sûr Sodebo, il y avait IDEX, c'est des bateaux qui font 30-33 mètres de long. Et donc le potentiel, le niveau de performance, on savait très bien qu'un 60 pieds multicoque allait très vite dans le petit temps, aurait plus de mal dans les conditions ventées avec de la mer. Et pour essayer de combler ce petit déficit, pour essayer d'être un peu plus polyvalent, on a essayé bien sûr de rallonger les coques, mais je crois que ça, tout le monde aurait deviné qu'il fallait les rallonger. Après, il ne fallait pas prendre trop de poids sur le bateau, parce que ça reste un multicloque et la plateforme existante est restée la même. Les bras et la coque centrale entre ces deux bras sont restés les mêmes, donc on ne pouvait pas augmenter de 10 mètres le bateau. Donc on allait au maximum des possibilités, et maintenant ça donne un bateau qui fait 23 mètres de long. Mais c'est vrai que je pense qu'on a essayé de gagner en polyvalence et je pense qu'on y est arrivé. Mais aujourd'hui, les bateaux de 33 mètres, bien sûr, iront un peu plus vite que nous dans des conditions assez musclées avec beaucoup de mer. Mais l'exercice va vraiment être différent, c'est sûr. Plus petit donc que les maxi de 33 mètres, Gitana 11 sera favorisé en cas de petit temps sur l'Atlantique. Je crois que c'est un pur sang, hein. Gitana 11, c'est un bateau léger, très toilé, donc dans le petit temps, bien sûr, on a un plus par rapport à nos adversaires. C'est un bateau qui est difficile en manœuvre, mais beaucoup plus facile en manœuvre que mes adversaires. Ma voile fait 130 kg, une grande voile sur Groupama 3, ça doit faire 200 kg. Donc on imagine facilement que les manœuvres sont beaucoup plus évidentes sur mon bateau, même si c'est difficile. Après, voilà, les atouts sont là. Maintenant, les conditions vont favoriser ou pas un adversaire. Je pense qu'on a un des bateaux les plus polyvalents. Maintenant, l'avenir dira si on a fait le bon choix ou pas. Considéré comme le meilleur barreur de multicoque, Yann Guichard a beaucoup travaillé pour gommer ce qui pourrait être considéré comme un inconvénient. En effet, le skipper de Gitana 11 va participer à sa première transat en solitaire. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de doubles, hein. J'ai fait j'ai fait 4 transats en double, les 4 dernières Jacques Vabre, 2 sur Gitana 11, 2 sur la Trinitaine, et j'ai fait toutes les courses inimaginables en 60 pieds, donc j'ai beaucoup de milles. Maintenant, le solitaire, c'est vrai que c'est complètement différent, et j'ai appris à le connaître à travers déjà Lionel, comme je le routais sur la dernière route du Rhum. Maintenant, je suis monté petit à petit à l'entraînement. C'est vrai que j'aurais pu au début monter... il y a des fois où j'aurais pu avoir toute la toile, je suis monté doucement et j'ai appris à me connaître et surtout à connaître mes limites. Mais l'exercice qui est dur en solitaire, il n'y a pas de livre, on ne peut pas dire, voilà, c'est comme dans le livre, c'est comme ça qu'il faut faire. Je crois que chacun navigue de sa manière. Après, l'exercice qui est difficile, c'est de savoir accepter d'aller se coucher quand le pilote automatique il dort. Et l'exercice, il est là en fait en solitaire, hein. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai jamais fait la route du Rhum, j'ai jamais fait de course en solitaire, mais je me sens prêt et je ne pense pas que ça va peser dans la balance. Aujourd'hui, au contraire, j'ai la fraîcheur qui fait que j'ai envie d'y aller.